Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, samedi 23 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Ouverture ce samedi matin d'un atelier de validation du manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable couplé à la 4e Assemblée générale ordinaire élective de la mutuelle de la santé de la garde nationale du Niger et de la police. C'était en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Il y avait également nos reporters Sakina Sadou Gazibo et Aboukar Souley. Réunis au sein d'une même mutuelle, les agents de police et ceux de la garde nationale se retrouvent ainsi pour la 4e Assemblée générale ordinaire et élective de leur structure commune. Un événement qui vise également la validation du manuel administratif, financier et comptable de cette mutuelle. Occasion pour le président sortant du conseil d'administration de la mutuelle de présenter le bilan de leur mandat à l'assistance. Grâce à un suivi rigoureux et à une gestion prudente, nous avons pu maintenir une situation financière saine malgré les crises ayant entraîné la suspension des prestations 6 mois durant à partir du 6 novembre 2021. Nos recettes sont aujourd'hui stables, soutenues par les cotisations des adhérents et nos dépenses sont maîtrisées, ce qui nous a permis de maintenir une cotisation stable le long de notre mandat. En effet, la situation à cette date se présente comme suit. Un solde débitaire de 1 330 30 612 francs au compte Sonibank avec un dépôt à terme de 500 millions de francs CFA. Un solde créditaire de 16 551 406 francs au compte Orabank provenant des ressources de gestion du siège, soit un total de 1 846 582 018 francs CFA. Nous avons investi dans des outils numériques qui ont permis de freiner la fraude en accroissant la transparence dans le suivi des prescriptions et d'interconnecter toutes les pharmacies conventionnées. Nous avons également lancé une campagne de prévention santé afin d'accompagner nos membres dans la prise en charge de leur santé sur le long terme. L'Assemblée a également été marquée par la présentation de 2 appareils médicaux de dernière génération destinés à améliorer les services de santé de garde nationale et de la police nationale au ministère de la Santé publique et de l'Action sociale qui a salué cette initiative. L'utilisation de ces appareils va permettre vraiment de soulager les adhérents de la mutuelle. Parce que vous savez, ces appareils sont utilisés non seulement chez les femmes pour un bilan obstétrical, un bilan gynécologique, mais aussi ces appareils sont utilisés même chez les hommes. Surtout que la mutuelle, il y a des retraités qui sont adhérents. Vous savez qu'à un certain âge, eh bien, nous avons aussi besoin d'échographie, surtout l'échographie de la prostate. Prenant la parole à son tour, le haut commandant de la garde nationale a félicité l'équipe sortante pour ses réalisations tout en encourageant les nouveaux responsables à poursuivre dans la même dynamique. Il va falloir que ceux qui vont venir soient prudents dans ce qu'ils vont donner comme information aux adhérents pour éviter qu'il y ait des incompréhensions ou des interprétations tendancieuses qui peuvent faire en sorte que les adhérents n'aient plus confiance à l'institution et ça peut amener des commérages, des commentaires. Quand mon souhait, c'est de voir cette mutuelle aller loin, encore plus loin, pour le bonheur des adhérents qui ne font qu'augmenter chaque jour. Les participants se sont ensuite rendus sur le site réservé pour la pharmacie de la mutuelle, un projet qui reste à concrétiser malgré les efforts déployés. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille, symbole de cohésion et d'espoir pour un avenir encore plus promoteur pour la mutuelle.
Déclaration hier vendredi des habitants du quartier Nogare, c'est à la rive droite dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Une sortie médiatique qui fait suite à leur déguerpissement. Précision dans ce élément signé Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Ces ruines-ci ne sont ni la résultante d'une catastrophe naturelle, encore moins celle accidentelle, mais bel et bien provoquée. En effet, c'est la conséquence du bras de fer opposant l'université Abdou Moumouni de Niamey à la population autochtone de Nogare ayant abouti à ce déguerpissement. Il vous souviendra que le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2024, il y a eu des destructions massives. J'allais dire inhumaines, dégradantes et humiliantes. On a détruit ces habitations. Pour eux, ces habitations sont dans l'emprise de l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui par ailleurs est détentrice d'un titre foncier numéro 7084 qui a été initié en 1972 et établi en 1974. Nous dénonçons ce titre parce qu'il est mal conçu. Il n'a aucune base. La base sur laquelle il a été établi, c'est une fausse base. À ce dignitaire du village de Nogare de faire un bref rappel sur l'octroi du site abritant l'université de Niamey pour éclairer davantage l'opinion publique. Au départ, il y a eu la visite de 4 dignitaires du régime du PPNRA de Djori Hamadi. Je vais les citer malheureusement. Il s'agit de Maman Dobi, Léopold Kaziende, Harukouka et Nomak Kaka. Ces 4 personnalités ont rendu visite au chef de village de l'époque, Ahmad Boubacar, communément appelé Agoum. Donc au cours de l'heure, malheureusement aujourd'hui, toutes ces personnalités et cette autorité coutumière ne sont plus de ce monde. Ces 4 personnalités ont émis le souhait d'obtenir un espace dans le but de créer une école de 3 à 4 bâtiments pour accueillir des étudiants qui allaient venir du Dahomey, de la Haute-Volta et du Mali. Séance tenante, lui le chef, croyait à leur sincérité, leur a attribué l'actuel site qui abrite la faculté des sciences et des lettres, présentement. C'est là-bas que le grand-père leur a montré pour qu'ils créent leur école. Mais malheureusement, je ne sais pas par quelle magie, l'université a été bénéficiaire d'un titre foncier TF 7084 de 169 hectares. Au Niger, il y a 3 à 4 façons d'obtenir un titre foncier. Soit vous héritez un terrain de votre famille, c'est un terrain familial qui appartient à votre père ou à votre grand-père. Soit vous l'achetez, soit on vous fait don, on vous fait cadeau. Dans le cas, si c'est pour l'État, on vous exproprie, c'est-à-dire on vous dédommage. C'est les 4 façons là que moi je connais. L'université dit que le grand-père a donné 169 hectares. Nous disons qu'on vous a donné l'endroit qui habite actuellement la faculté des lettres et des sciences. Selon notre source, jusqu'à ce que l'université nous apporte la preuve contraire. Les autochtones de ce paisible quartier du 5e arrondissement se disent victimes pour une énième fois d'accaparement de leurs terres de l'indépendance du pays à ce jour. Le régime de PPNRA de Djori Hamadi et du Sénou Kounti s'est accaparé de toutes les terres de Nogare. Je dis même toutes les terres de Nogare. Là, je pèse mes mots. Toutes les terres, sans exception. Il y a un dignitaire du régime de Djori Hamadi qui a avoué, malheureusement il est décédé, il a avoué à quelqu'un qui est vivant. Moi, c'est quelqu'un-là qui me l'a dit. Il me dit vraiment, hey, Ara Nogare Bray. Je traduis ce qu'il a dit. Ara Nogare Bray, Walaï Narantonye. C'est un dignitaire de Djori qui dit ça. Il dit Ara Nogare Walaï Narantonye. Parce que il n'a pas comme réunion no irte bo fomne borkuno hectare woy bo fomne hectare haku bo fomne hectare ié bo fomne idola. Finalement ils se sont entendus à 5 hectares. C'est-à-dire que tous ces dignitaires de Djori Hamadi là, la liste elle est là. Si vous voulez on va vous donner la liste. Chacun a eu au moins au cours de leur partage, chacun s'est retrouvé avec au moins 5 hectares. Non, ils se sont tous accaparés. Mais là il ne reste que le noyau. Avec le déguerpissement Bani militaire, il ne reste que le noyau central. C'est-à-dire que Nogare est réduit maintenant à sa position initiale de 1960. C'est tout ce que c'est un petit triangle maintenant qui reste. Mais c'est grave, c'est dangereux. Dans un pays républicain, dans un pays où on parle de droits de l'homme, on parle de l'Aboussani, Zantian Kassa. Et ça encore c'est possible.
Non, je pense que vraiment c'est pas bien. Quoi qu'il en soit, il urge que des solutions adéquates soient trouvées, ne serait-ce que pour reloger ces familles qui ne savent plus à quel sein se vouer. Les bonnes volontés sont aussi interpellées pour venir en aide à ces déguerpis qui sont désormais sans toit en cette période de saison froide. Pour se conformer aux directives de l'UMOA dans le secteur de l'enseignement supérieur, le Niger dispose depuis 2022 d'une agence nationale, dite Agence d'assurance qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur, ANAQ-SUPA, une structure qui a la lourde tâche de veiller à la qualité de l'enseignement supérieur au Niger, comme nous l'explique ici son directeur général, le professeur Brema Amadou. Cette libéralisation doit être accompagnée également d'un suivi pour assurer la qualité des offres de formation, mais également au niveau des établissements, la qualité, la gouvernance de ces établissements. C'est pourquoi cette agence autonome a été créée. Et donc cette agence aura pour mission de veiller surtout à la qualité de l'enseignement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et déjà, le Niger a mis en place pour la première fois des référentiels d'évaluation des offres de formation, mais également d'évaluation institutionnelle. Comment est-ce que les établissements doivent fonctionner? Quelles sont les normes à respecter? Donc pour la première fois, le Niger a mis en place 2 référentiels d'évaluation des offres de formation, mais également institutionnelles. Mais à côté de cela, on a aussi mis en place 2 guides permettant aux établissements de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques et de mettre en place leur structure interne d'assurance qualité. Et tout cela, pendant 2 ans déjà, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est attelé à diffuser ces outils au niveau des établissements. Tous les établissements en disposent. Et donc pour la première fois, on a pu évaluer les offres de formation. Il y a eu une vingtaine qui ont été évaluées, dont certaines ont été accréditées. Il y a eu quand même pas mal d'organismes internationaux, je parle de l'UMOA, et particulièrement qui a donné une directive déjà en 2007, créant le système LMD, licence master doctorat, et que le Niger a adopté en 2010. Donc à travers cette directive, il y avait la nécessité de mettre en place des structures nationales qui assureraient la qualité des offres de formation au niveau de l'enseignement supérieur. Mais à part les MOA, également on a eu les résolutions du CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, appelant les États à mettre en place aussi des structures nationales pour assurer la qualité de l'enseignement. Il y a eu aussi les recommandations de la CEDEAO, puis de l'UNESCO, notamment la dernière conférence mondiale sur l'éducation de l'UNESCO a fortement invité les États à mettre en place des structures nationales d'assurance qualité. Parlons du sport à présent avec le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey qui a servi de cadre pour les travaux de la 17e Assemblée générale ordinaire de l'Union des fédérations ouest-africaines de football IFOA zone B, et qui a réuni tous les acteurs du football de la sous-région ici à Niamey. Cette AG qui a vu la présence de toutes les fédérations de cette organisation sous-régionale a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Amateurs du ballon rond, les fédérations membres de l'Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone IFOA-B se retrouvent à Niamey pour la 17e Assemblée générale ordinaire de cette organisation sous-régionale. Après avoir souhaité la bienvenue aux autres, le président de la Fédération nigérienne de football plante le décor des assises. Notre football est en pleine expansion et nous sommes plus que jamais confiants aux perspectives de développement encore plus prometteuses pour l'avenir. Un avenir dans lequel notre zone IFOA-B, que mon frère Kurt Okrakou dirige, jouera sans aucun doute un rôle pour demeurer la locomotive du football africain. Je formule le vœu du moins que nos travaux soient couronnés de succès pour que vive l'IFOA-B. Après les mots d'encouragement aux fédérations par le président de l'UFOA-B, Kurt Edwin,
Le secrétaire général de la Confédération africaine de football CAF a salué ces fédérations pour le développement du football en Afrique. Le fait de voir les autres présidents des autres zones participer dans l'Assemblée générale de l'UFOAB, ça me fait énormément plaisir. Ça montre qu'il y a quand même interaction, soutien entre les zones. Ça, c'est très important. Pour la CAF, comme le président Motsepe le dit tout le temps, le football ne se développe pas au Caire, au siège de la CAF. Il se développe là où il y a ses membres, c'est là où il y a des zones. L'idée, c'est de faire des zones, des mini-CAF, où on trouve les mêmes compétences qu'on a au siège que le trouve auprès de nos associations membres. Raison pour laquelle on a, sur le leadership du président Motsepe, et qui a été mise en place par la directrice des associations membres ici présentes, on a réussi à restructurer les zones, à restructurer l'administration et apporter des compétences de plus importantes dans les zones, comme les départements de compétition, football féminin, finances, etc., etc. Donc on avance très bien. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport a rassuré les participants du soutien sans faille du Niger. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous suggérer d'accorder une place privilégiée à la pratique du football à la base, notamment à l'école. Que le football soit une activité pédagogique qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la tolérance, la solidarité et le respect des autres. Pour ces raisons et pour bien d'autres, notamment la capacité du football de transcender les frontières, d'effacer les barrières et combattre les discriminations partout où il faut les combattre. Je puis vous assurer de la détermination des plus hautes autorités du Niger à créer les conditions de développement et de la promotion du football sur l'ensemble du territoire. Mesdames, Messieurs, vous me permettez dans ce chapitre de noter pour le saluer les efforts de la Fédération nigérienne de football et de son président, le colonel-major Djibril Hamidou Hima. Notamment à travers la création de l'Académie de football, la signature d'un arrêté tripartite entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le ministère en charge de l'Éducation nationale et la Fédération nigérienne de football qui institue la pratique du football à l'école, entre autres. Nous encourageons ces initiatives ambitieuses et porteuses d'espoir qui sont en droite ligne avec les objectifs et les missions de mon département ministériel, chargé de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de la politique de l'État en matière de la jeunesse, la culture, l'art et sport. Pour rappel, ces assises de cette organisation sous-régionale se déroulent au même moment où Niamey abrite la 3e édition du championnat d'Afrique de football scolaire IFOAB. Oui, précisons Ismaël Lamomouni que ce championnat de la zone Afrique IFOAB des scolaires a pris fin ce samedi au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Donc la finale a opposé les Bénin, donc en garçon, l'équipe du Bénin à celle de la Côte d'Ivoire qui a vu le sacre de la Côte d'Ivoire au terme des tirs au but. Réaction de l'entraîneur de la Côte d'Ivoire juste après le match. Mise en place par le président de la fédération, le président Idriss Yassine Diallo, qui depuis sa prise de fonction à la présidence de la Fédération ivoirienne de football a mis un point d'honneur au football des jeunes et même créé une commission de football en milieu scolaire. Et aujourd'hui, cette politique a payé, d'autant plus qu'il a mis tous les moyens à notre disposition, lui et son comité exécutif, pour pouvoir travailler avec les garçons et avoir des sélections jeunes
assez forte et assez compétitive. Cette victoire est le couronnement d'une politique et je pense que nous allons continuer à travailler. Ce n'est que le début et l'avenir est de bon augure. L'avenir de cette équipe sera de continuer à travailler avec ces garçons repérés, identifiés dans les établissements scolaires et pourquoi pas permettre à d'autres d'intégrer les sélections telles que la sélection nationale U17 et U16 de Côte d'Ivoire. C'était un travail de détection et de repérage et je pense que nous avons eu le bon œil quant au choix de ces garçons. Il va falloir continuer le travail, suivre l'avenir footballistique de ces élèves pour que demain nous puissions émerger de Didier Drogba et de Yaya Touré. Pour le premier match contre le Bénin vous a battu par un score d'un but à 0. Aujourd'hui, voilà, en finale, vous avez battu le Bénin. Comment y a-t-il un secret? Pas de secret, déjà que nous pensons qu'au premier match, nous avons été lésés par certaines décisions et nous avons travaillé là-dessus et corrigé tout ce qui n'a pas marché à notre niveau. Vous savez que cette équipe du Bénin est habituée à cette compétition. Elle est détentrice à 2 reprises et il fallait les contrer, les faire déjouer et essayer d'aller avoir le gain de la rencontre. Et c'est ce que nous avons fait. Merci. C'est là donc Sidiki, le coach de l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a remporté le trophée en garçon. Donc du 20 au 23 novembre 2024, les joueurs de 6 pays de la zone UFOA, nous le parlons donc, zone B, à savoir le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Niger se sont rivalisés sur le terrain du centre technique de la FENIFOOT. Tout s'est bien déroulé à la grande satisfaction du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibril Hamidou Dipele. L'essentiel, nous, c'est ce que j'ai dit, les enfants, c'est faire l'effort de donner des infrastructures sur place pour que les enfants puissent s'épanouir. Vous savez, nous, au Niger, on vient de conclure déjà une belle chose, je pense, pour l'avenir, avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports. Avec la Fédération de foot, on a signé un protocole d'accord, un arrêté commun qui instaure le football dans toutes les écoles primaires et secondaires du Niger à partir de cette rentrée scolaire. Je pense que ça ne peut pas, on ne peut pas avoir mieux. Ça dépend. Si vous décelez de vrais jeunes talents, on les suit après. Maintenant, si vous dessinez, parce que souvent aussi, c'est ce qu'on reproche aux entraîneurs, les gens jouent la gagne. Donc on trie sur l'âge. C'est pas bien pour nous. Il faut laisser des vrais jeunes talents se faire découvrir. Mais on les suit aujourd'hui. Nous, au Niger, on a créé une académie d'élite aujourd'hui qui est dans le centre technique. Mais dès qu'il y a un talent excellent, on le met dedans. Donc on ne le perd pas. Merci beaucoup. C'était à l'instant le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibril Hamidou Dipele, qui s'est réjoui donc de l'organisation de la 3e édition du championnat d'Afrique de football scolaire de la zone UFOA, organisée ici à Niamey du 20 au 23 novembre 2024. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end.